Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. Encore une fois, j'ai avec moi Marie Lebel. Marie, ça va bien? Marie, on fait une autre critique, encore une fois. Beaucoup de contenu récemment. Là, on va parler d'une série qui est disponible au Canada sur Star et non Stars, mais Star, qui est la branche pour auditoire adulte, où tu as plus les films d'action, horreur, drame. Si vous êtes abonné sur Disney+, donc c'est sur Star, et aux États-Unis, c'est sur Hulu. Mais on va se concentrer pour nous autres, au local, au Canada. Sur Star, c'est Paradise. C'est saison 1, première saison ou deuxième saison, je ne sais pas. Première saison. Première saison. Paradise. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux nous parler de ça? Là? Ben écoute, j'ai regardé cette série Ouais. qui m'a comme et qui a été comme une belle surprise. J'avais vu quelques petites publicités, puis je me suis dit: «Bof, I'm gonna give it a try» et franchement, j'ai été, absorbée dans ce monde. Alors on est justement dans un monde où, voilà, il y a un président, tout de suite on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas, en tout cas qui sont pas normaux, tu vois. On va suivre justement, donc son nom c'est Xavier Collins, ça c'est le nom du personnage qui est joué par Sterling K. Brown, qui est l'agent, qui est le head of security du président des D'accord. États-Unis d'Amérique. Et on voit qu'ils sont, voilà, tout de suite on voit, ils sont dans une espèce de petite ville. Tu te dis, ah, peut-être qu'ils sont en vacances, peut-être que voilà, c'est un truc, le président, parce que bon, il dit, ah, c'est la résidence présidentielle, etc. Bon truc. Mais tu vois que c'est pas la Maison Blanche, quoi. D'accord. Et tout de suite, tu es frappé par ça, justement par le fait que que c'est pas exactement, que certaines choses ne sont pas exactement bien, même la lumière, tu es là, genre, ah, il y a un truc qui se passe. Et en fait, tu te rends compte très rapidement que c'est un dôme, non, plutôt une ville souterraine qui a été creusée dans une montagne au Colorado, D'accord. et qu'il s'est passé un cataclysme apocalyptique, genre level of life extinction on Earth, et Ouais. que ces gens se sont réfugiés là, dans cette espèce de bunker à taille réelle, où il y a des espèces de grosses lumières, tout un système de lumière, etc., jour, nuit, tout ça, pour que les gens puissent vivre comme s'ils étaient dehors alors qu'ils sont dedans. C'est la version Disney de la série Fallout, quoi? Ben alors, on n'est pas sur du Fallout, on est plus sur du Silo. Ah, Silo, ouais, ok, sur Apple, ouais. On est un peu plus sur du Silo, parce que Fallout, c'est pas sérieux. Hein, je veux dire, Non, non, non. c'est plutôt comédie. C'est plutôt, il y a beaucoup de trucs de mutation. Là, on est sur un truc sérieux. On est D'accord. sur un truc sérieux. Donc, le président qui est joué par James Marsden, qu'on a pu connaître dans le rôle de Cyclope dans X-Men. Et donc, Et aussi dans les films de Sonic. ah oui, effectivement aussi, le papa de Sonic, pour ceux qui regardent des films de lui qui est un peu plus récent. Lui, il est président des États-Unis, mais en fait, on se rend compte qu'il est président du reste de l'humanité, hein, mais il est président de 25 000 personnes qui sont réfugiées dans cette montagne dans le Colorado. Que ça, ce n'est pas un projet qui s'est fait en une nuit, hein, parce que voilà, les gens, ils n'ont pas trouvé une petite ouverture dans la roche puis qu'ils se sont passés dedans. C'est un bunker qui a été fabriqué. Donc, on est sur plusieurs couches, plusieurs éléments narratifs dans l'histoire, où il se réveille un matin, justement, Sterling, et le président est mort. Alors là, on veut savoir pourquoi il est mort, qui l'a tué. Ah, le personnage joué par James Marsden. Oui, voilà, c'est ça. Mais on va être quand même... Pardon? C'est parce que l'acteur coûte trop cher, c'est pour ça. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, on est sur un peu murder and mystery, parce qu'on doit trouver qui l'a tué. On est aussi beaucoup sur le flashback, donc on va le voir jouer, hein, parce qu'il joue. Il joue son propre rôle et il est là. Il est là, je te dirais, comme il est là un bon gros tiers, si c'est pas la moitié de la série. Okay. Le gars. On investigue sur qui l'aurait tué et le motif de la personne qui l'a tué. On se rend compte que tout le monde aurait pu le tuer, incluant le personnage principal. C'est comme un Hercule Poirot présidentiel. Exactement. Parce que c'est ça, Xavier Collins, qui est son head of security, lui aussi, il en voulait au président. Pardon? Lui aussi, il en voulait.
Voilà. Et lui aussi, il en voulait au président pour une raison qui était très simple et qui est exposée très rapidement dans la série, donc je spoile rien. Sa femme devait aussi se réfugier avec eux et le président n'a pas pu la récupérer à temps avant que le cataclysme arrive. Et donc, il en veut au président parce que sa femme n'est pas avec, enfin, sa femme est morte dehors et voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui sont en place. Justement, on voit que bon, bah, le président, comme d'habitude, il se fait gérer par quelqu'un d'autre. Hein? Comme d'habitude. Comme par hasard. T'as pas été là, Marie, voyons donc. Bien sûr que je suis là. Bah, de toute façon, c'est la série qui va là. Puis c'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'en ce moment, là, les séries puis les films, ils ont été écrits puis ils ont été tournés il y a longtemps. And they're like very on point sur certaines choses qui se passent actuellement. C'est pour ça, je pense que il y a comme une espèce de. Il y a un pull sur ces séries-là. Je vais dire quelque chose aussi par rapport à ça qui, quand même, qui m'a surpris moi-même. Mais justement, on est sur Julianne Nicholson qui joue le rôle qui s'appelle Sinatra. Sinatra, c'est celle qui tire les ficelles, c'est celle qui a vu le cataclysme arriver, qui a fait ce projet-là de creuser cette ville dans la montagne au Colorado. Donc, on a plusieurs personnes. Justement, on a aussi la magnifique Sarah Sahi qu'on a connue dans la série Netflix Sex Life, une série très torride et très, voilà, très adulte. Donc, les gens qui regardent Paradise peut-être savent de quoi je parle. Et bref, on est sur comment dire? On est sur des épisodes justement où il se passe des choses au présent, mais il y a beaucoup de, je te dirais, je pense qu'il y a quelque chose comme trois épisodes présents et il y a tout le reste, c'est beaucoup futur. On voit chaque personnage, en tout cas chaque personne qui a un rôle à jouer dans cette série, on voit c'était qui avant, comment ils se sont retrouvés là, etc. Puis justement, c'est ce qui m'amène à l'épisode avant la finale, parce que la finale est sortie déjà. La finale qui est bonne, mais que l'épisode avant la finale, ce que j'ai trouvé, puisque d'autres personnes ont regardé, ont trouvé avec moi, c'est que ça aurait dû être ça, l'épisode final. Ou en tout cas, ça aurait dû être mergé avec l'épisode final, l'avant-dernier épisode. Le jour J qui appelle. Le jour, voilà, D-Day. Et ouais. Tu vois qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé et tout. Et en fait, on est sur un huis clos, on est sur le huis clos de la Maison-Blanche. Et la façon dont c'est vraiment la psychologie humaine face à la fin, tu vois. Et ça, je sais pas, il y a des trucs. J'ai regardé ce film et ça m'a vraiment fait le pincement au cœur, quoi. Ça m'a vraiment heurté, ça m'a vraiment touché, énormément touché. J'étais devant l'écran puis j'étais comme ça. Puis j'ai pleuré, je veux dire, ça me fait sentir pas bien parce que je me dis, of course, que s'il arrive quelque chose, it's gonna end like this. C'est sûr et certain. L'être humain face à la mort, face à la destruction de tout, l'égoïsme de tous en chacun, etc. Tu veux juste aller voir les commentaires sur les réseaux sociaux, tu vois comment l'humain est. Voilà. Bah non, mais là, c'est dans l'agissement du truc, Ouais. quoi, parce que vraiment, c'est ça, c'est le président qui s'en va dans un bunker, puis là, tout le monde demande where is it, can I go, comme, tu sais, puis c'est sûr que si tu demandes where is it, can I go, you're not on the list, boubou. Tu sais, fait que c'est quand même, puis ce que les gens sont prêts à faire pour y aller. Donc, il y a comme un truc qui nous ramène, puis je m'attendais tellement pas à ça, Denis, là. Je m'attendais tellement pas à ressentir cette espèce de vague émotionnelle quand j'ai vu ce fameux épisode D-Day, que j'ai trouvé qui était très brillant et que j'espère qu'ils obtiendront quand même, parce que je sais que pour les Emmy et pour les Golden Globes, on a genre la meilleure écriture pour un épisode. Il y a des prix pour ça. J'espère que cet épisode sera nommé parce que vraiment, il était coulant, transcendant de vérité et j'ai été vraiment touchée par ça. Donc, ça, c'est la saison 1, ça peut continuer. Ça, c'est la saison 1 qui est finie, maintenant qui est au complet sur Apple TV par Star. Est-ce que l'arc de cette histoire-là pourrait arrêter là? Si, mettons, non, parce qu'il se passe d'autres affaires, puis là, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est vraiment des mécaniques dans l'émission que je peux pas divulguer parce que sinon, c'est plate de se le faire dire. Là. Mais non, ça s'adresse à quel genre de clientèle? Quel genre de clientèle?
Tu vises quel genre de personne? Est-ce que c'est le genre de série post-apocalyptique, un peu comme sans zombies, mais est-ce que le côté psychologique humain de l'instinct de survie, un peu comme Walking Dead, sauf que là, c'est plus du côté. Non, on n'est pas sur de la trame de Walking Dead spécifiquement, on est plus sur Silo. Parce qu'on est dans on est vraiment sur le Silo, c'est sûr que c'est différent parce que c'est l'humanité qui est là depuis tellement longtemps qu'ils savent plus qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont là. Alors que là, c'est arrivé l'année d'avant, ou c'est arrivé il y a 2-3 ans. C'est très frais. Les gens encore, c'est ça, c'est très frais, puis c'est l'être humain qui doit vivre dans un environnement dans lequel il n'a pas été adapté pour vivre, quoi. C'est-à-dire enfermé dans une montagne. Donc, c'est très, comment dire, ça ressemble, on est plus sur la trame narrative de Silo, parce que justement, Silo aussi, il y a un peu du meurtre et mystère, là, de c'est qui est mort, pourquoi est-ce que cette personne-là est morte, c'est qui l'aurait possiblement tué, etc., etc. Puis c'est toujours bien parce que c'est jamais ce qu'on pense. Donc, cette série-là qui arrive à surprendre, moi, je dis aux gens massivement, allez regarder cette série. De 1, parce que c'est une bonne série. De 2, parce que je veux une saison 2. Puis qu'on sait comment il fonctionne des fois. Là. C'est s'il n'y a pas assez de vues, ils disent, ils mettent sa hache dans un projet. I want to know what's happening next. Parce que c'est vraiment très palpitant, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Donc, regardez cette série. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Quel a été votre épisode préféré aussi? Moi, j'aimerais savoir. Pour moi, c'est D-Day. Denis, si un jour tu as le temps pour regarder cette série, je te le recommande chaudement. On a enregistré plusieurs capsules dernièrement. Tout ce que tu m'as parlé, c'est toutes des choses qui m'intéressent. Il faut trouver le temps. C'est le temps. Le temps. Le temps. Puis bon, on est quand même sur comme je dis, c'est un très bon casting, là, Sterling K. Brown, on l'a vu, on va dire, de façon plus récente dans The Black Panther, tout ça. Donc, c'est quand même un acteur qui est plus à refaire, là. Je veux dire, si on regarde sa filmographie récente. Il y a un bon charisme en plus, je le vois dans des images. Tous les braillards là, que vous regardez de ces os là, allez voir cette série-là, encouragez-le, le petit, parce qu'il vaut la peine. Il a joué aussi dans American Fiction, on l'a retrouvé dans Atlas, il est même dans Invincible. Hello, Invincible, la série animée sur Amazon Prime, Supernatural. Il a fait quand même beaucoup de films. Il a un bon CV. Il a un très bon CV, puis autant de films de séries. Bon, This Is Us, je pense que c'était comme la plus grosse série qu'il a faite, là, parce que c'était quand même plusieurs saisons. Puis c'était très emotionally demanding. Donc, franchement, c'est un truc de... Je suis assez contente pour cet acteur-là. Le titre Paradise, c'est l'ambiance, l'environnement où ils vivent. C'est leur paradise. C'est un peu ça. C'est ça. Puis aussi, c'est ça le truc, c'est que ça s'appelle Paradise, but it's hell. Ouais. Parce que oui, t'es sauvé du reste, t'es sauvé de tout ce qui s'est passé, mais t'es enfermé maintenant. Et encore une fois, comme on a pu voir dans d'autres choses, puis même par des expériences humaines, là, je vous invite à aller vous renseigner sur certaines expériences qui ont été réalisées. Et les êtres humains ne sont pas faits pour être enfermés. On a tous vécu un truc récemment, on appelle ça un confinement. On sait c'est quoi, mais au moins on avait le droit de sortir et prendre des marches. C'est une raison possible pour sortir dehors. Voilà, c'est enfermé, c'est de la lumière artificielle, c'est pas, je veux dire, il doit y avoir une forme de dérèglement à un moment donné. Puis, tu sais, c'est une bonne série. Il y a tellement de tenants et d'aboutissants. Je pense que c'est pour ça que ça, c'est une série qui est réussie, selon moi, parce que justement, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs arcs narratifs par rapport aux personnages. Chaque personnage a son démon, chaque personnage a son passé, etc. Et qui fait qu'il nous amène à la situation où le président est tué et on ne comprend pas pourquoi. Et surtout, on avance, hein, aussi. On vit le jour où le président est mort, on va voir un peu des flashbacks de chaque personnage, mais on avance aussi dans la quête de savoir. Donc, il y a tellement de choses qui se passent et il y a tellement de choses que c'est tellement surprenant. Et je trouve que, comment dire, moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a tellement d'émissions que je regarde ou de films que j'ai regardés, que j'ai fait d'autres critiques, que c'est I'm not surprised. Il n'y a pas de... Il y a des jump scares, ok, mais il n'y a pas de surprise parce que ça ressemble tellement à d'autres choses que j'ai vues avant. Là, ça, même si ça ressemble un peu à Silo dans le sens où c'est les gens qui sont enfermés, l'histoire, elle est propre à elle-même. Ouais. Donc, franchement, c'est
c'est exaltant de voir des séries originales encore aujourd'hui qui sont capables de faire comme OK, c'est surprenant. Puis it's not weird like dissociation là. C'est pas, tu sais, je veux dire Severance là, c'est weird. C'est weird. Ah, puis c'est fait weird, ouais. Tandis que ça, il y a l'air d'avoir un peu un genre de Homeland, contrôle, il y a des niveaux pas de contrôle, mais de gouvernance dans l'échelle un peu, là, comme qu'on retrouvait un peu, c'était dans voyons, l'affaire du train là, dans la neige. Là, de Snowpiercer? Snowpiercer, tu sais, tu avais comme une hiérarchie de gérance par De rapport à classe, ouais. de classe sociale. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Il y a un genre dans un environnement clos, il y a quand même une forme d'essayer de sécuriser la population qui vit dans cet endroit-là. Parce que c'est ce que je vois vite, vite dans les images de ce que tu me décris, mais que veut pas, là où il y a de l'humain, il y a de l'abri. Mais ça va, c'est ça, mais c'est pas, ça va pas là. Ça va pas là, c'est-à-dire que c'est très simple. Je veux dire, ils ont simplifié certaines choses. Là. Je veux dire, tu as le président qui fait office de président, mais entre guillemets, qui fait office de président un peu comme on peut voir en ce moment pour certaines choses, certaines présidences, un peu office de mascotte, parce qu'on voit que c'est quelqu'un d'autre qui gère, clairement. C'est juste que là, les gens découvrent qu'il y a d'autres gens qui gèrent, que le gars, il n'a pas clairement pensé à ça tout seul, construire le bunker, et que c'est plusieurs années avant. Donc, on est quand même sur plusieurs années avant, on a le D-Day, on a l'avancement. Je trouve que j'aime beaucoup ces étapes-là, le passé, le présent, le futur. J'aime beaucoup les étapes qui sont exploitées dans cette série. Ça laisse qu'il y a des choses qui se sont trafiquées en avance. Hein? Ça laisse soupçonner des choses qui ont été trafiquées à l'avance. Mais je veux dire, c'est l'apogée du savant fou, entre guillemets, du visionnaire, ce truc-là, d'une certaine façon. Parce que c'est la personne qui voilà, c'est comme le gars là, qui est au coin de Sainte-Catherine et Pile avec son carton Jesus Eternal Sacrifice. Là. Je veux dire, c'est le fou qui gueule des âneries, puis tout le monde dit, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui vient, puis qui écoute, puis comme, si c'est les autres qui étaient fous, justement, de ne pas t'écouter, et on va essayer un truc, on va faire une folie avec ce que tu nous dis, on va t'écouter, on va faire exactement ce que tu nous dis de faire, puis on va aller construire un truc, puis on va aller, je veux dire, les bunkers, c'est pareil. On a des bunkers, nous, dans notre vie à nous, sur notre monde, dans notre planète à nous. On sait très bien qu'il y a des bunkers, qu'il y a des, je veux dire, les présidents ont des bunkers, il y a des gens qui se sont fait construire des bunkers dans les années 70, des trucs comme ça. Il y a des safe haven places. Tu sais, il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a en Allemagne. Tous les influenceurs maintenant font des visites de bunkers. Il y en a à Tokyo. Tokyo, par contre, c'est des bunkers antisismiques, des trucs comme ça. Ouais. Puis pareil, on a pu voir, il y a certains même des lits. Hein, quand il y a des tremblements de terre, tu as des lits qui, quand si tu dors dans ton lit, ce truc, il y a ça. Ça, c'est des gens qui ont vu le truc, qui se disaient que ça brasse, ça va pas arrêter de brasser. On est mieux de s'adapter au brassage plutôt que de vivre comme si de rien n'était et de vivre de catastrophe en catastrophe en disant toujours que c'est une fatalité. On a tout un cousin quelque part qui a 12 guns qu'il a caché dans son garde-robe. OK, Marie, il faut vraiment qu'on arrête là-dessus. Le temps est pressé de mon côté et du tien aussi, tu m'avais dit au début de l'enregistrement. Oui. Donc, on va recommander aux gens qui sont abonnés à Disney+ de regarder la série Paradise. Mais même prenez un abonnement. En vrai, prenez un abonnement de Disney+, parce qu'il y a tellement d'émissions intéressantes dessus que ça vaut le coup. C'est pas juste Marvel Star Wars, il y a d'autres affaires là-dessus. Là. C'est ça, prenez-le. Je veux dire, il y a des trucs en ce moment, c'est comme 4$ pour 3 mois, genre un special trial. Take it. Tu sais, je veux dire, c'est rien. C'est même pas 20$, vas-y. Surtout que là, c'est peut-être le meilleur temps. Avant qu'on arrive à la saison estivale où on va vouloir tout être à l'extérieur, là, c'est encore le temps de faire du cocooning et de regarder des séries. Surtout si on se prend 15 kilos de neige à chaque fois qu'il neige comme ça. Pour ceux qui nous regardent au Québec, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, c'est sûr que, voilà, il faut, allez-y. C'est le moment, là. Oh, parfait. Marie, je te laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir collaboré avec les gens. C'est un screening? C'est quoi? Tu as eu accès à ça, hein, c'est ça? Pour Paradise? C'est Disney, c'est ça. OK, parfait. OK. Mon nom est la lumière. Vous avez regardé Cinémaniacs, critique pour la saison 1 de Paradise. Marie, elle espère une saison 2. Donc, tout le monde a encouragé Marie et allez regarder la série Paradise pour augmenter l'algorithme, les codes d'écoute de l'algorithme de Disney+. Et puis, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup, Marie. Au revoir. Merci, bye.